Bonjour à tous, je suis Virginie Bourgeot et je suis très heureuse de vous accueillir dans cette émission. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin parce que ensemble, on s'apporte les uns les autres, euh, on s'inspire, on se permet d'aller plus loin. Et ici, je parle d'accompagnement des enfants avec notre cœur, en toute bienveillance. J'ai créé Graines de magie. Graines de magie, c'est une méthode, un matériel ludique qui peut être intégré dans le quotidien des parents, des professionnels qui accompagnent les enfants, avec comme intention de semer des graines de magie, d'apporter plus de bien-être et de joie aux enfants. Et au travers mes formations, j'ai la chance de rencontrer de magnifiques personnes qui ont elles aussi envie de semer des graines de magie à leur manière. Et j'ai eu envie de vous présenter quelques-unes de ces merveilleuses personnes qui sèment, comme je le disais, à leur manière, des graines d'amour pour des enfants encore plus épanouis. Alors j'espère que ces petites interviews vont vous faire sourire, vont vous réchauffer le cœur, vont vous donner envie d'aller encore plus loin, euh, vont vous inspirer pour accompagner les enfants au cœur d'eux-mêmes, pour des enfants épanouis, bien dans leur tête, bien dans leur corps, bien dans leur cœur. Alors, sans plus tarder, j'ai le grand plaisir d'accueillir et de vous présenter la première invitée. Alors, je suis très, très heureuse d'accueillir Susanna. Bienvenue, Susanna. Merci à toi Virginie de m'avoir invitée, en tout cas pour cette interview. Mais je te remercie vraiment beaucoup Merci à d'avoir toi. d'avoir accepté mon invitation pour cette première émission de Ensemble, on va plus loin. Tout à fait. Parce que, bah voilà, ensemble, on s'inspire les uns les autres et puis c'est ça qui est magique aussi. Donc, Exactement. j'avais envie bah, de te présenter, mais je crois que tu seras la meilleure personne pour te présenter toi-même et puis un petit peu nous parler de qui tu es. Hmm, D'accord, bah, écoute, je te remercie. Donc, je suis Susanna Dacruz, je vis en France. Je suis maman de deux grands enfants et mamie d'un tout petit garçon de 2 ans. Mhm. Voilà, donc je suis art thérapeute et en parallèle, donc je suis dans l'éducatif, en accueil de jour, donc en institution auprès des jeunes en situation de handicap. Donc, je les accompagne dans leur quotidien. Voilà, je m'occupe d'eux voilà, dans divers ateliers, notamment autour des ateliers pâtisserie, des ateliers de tri aussi, des ateliers sur l'estime de soi, bien entendu aussi l'art-thérapie, bien entendu, et où j'ai intégré d'ailleurs les outils graines de magie. Voilà, donc c'est vrai que j'ai un métier qui est très varié, très divers et très spontané aussi. Enfin, voilà, on est dans la joie et la bonne humeur et dans le ressenti de chacun. Voilà. Mais du coup, toi, tu accompagnes, donc c'est des jeunes, des enfants. Alors, j'ai plusieurs tranches d'âge. Donc, j'ai des plus petits en dessous de 10 ans et j'ai aussi donc, des jeunes ados et jeunes adultes, mais forcément, dans le handicap, l'âge ne fait pas, n'est pas, on va dire, l'âge réel, on va dire, dans le sens où ils sont quand même atteints de troubles associés. Donc, effectivement, la maturité est un petit peu différente que voilà, une personne, on va dire, bien constituée, on va dire, entre guillemets. Et, Voilà. et tu les accompagnes en tant qu'éducatrice Oui, tout également. à fait. Oui, D'accord. Et art oui, oui. thérapeute, tu as ces deux casquettes. J'ai mes deux casquettes. J'accompagne voilà, ces jeunes en fonction de tous ces ateliers-là et, voilà, et même dans leur quotidien. Et beaucoup d'ateliers autour de l'expression. Et c'est pour ça que voilà, Graines de magie m'a paru très important. D'accord. Donc, du coup, toi, tu t'es enrichi de différentes pratiques. Tout à fait. Bah, déjà, l'art-thérapie, c'est déjà tellement créatif, donc tu Oula, peux oui, vraiment, très vraiment toucher, varié. toucher plein de manières différentes. C'est ça, Et puis, complètement. tu as ressenti à un moment donné que tu avais envie de t'enrichir. Bon, déjà, voilà, tu accompagnes déjà les jeunes, les enfants pour qu'ils se sentent bien en eux. C'est ça. C'est déjà juste Oui, magique. oui. C'est très magique, oui. Et tu avais en même temps envie de. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'approfondir? Parce que finalement, ton accompagnement avec l'art-thérapie, c'est juste déjà magnifique.
Qu'est-ce qui t'a Oui, donné envie d'aller encore plus en profondeur avec d'autres outils? alors effectivement, voilà, au travers de tous les ateliers qu'on peut mener, on peut se rendre compte que, bah, l'expression des ressentis, l'expression des sentiments, l'expression des émotions, on va dire, chez ces jeunes-là, c'est très, très compliqué. Voilà, c'est vraiment voilà, on rentre pas dans leur intimité comme ça, donc au niveau de l'expression et même au niveau de l'art-thérapie, donc on est effectivement sur d'expressions, créatives où on va chercher vraiment tout ce qui est, dans son intériorité. Il me manquait quand même quelque chose. Il me manquait effectivement de la relaxation, il me manquait effectivement, voilà, comme les élixirs magiques, des petites clés magiques, voilà, pour leur donner aussi du baume au cœur aussi et leur apporter aussi des outils au quotidien, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que dans l'art-thérapie, je pratiquais la relaxation, mais je sentais que ce n'était pas à leur niveau, on va dire. C'était pas assez ludique, pas assez simple. Et Ah, c'est peut-être, voilà, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus ludique, quelque chose qui leur soit plus approprié. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai cherché voilà, d'autres outils pour pouvoir effectivement avoir un matériel, en tout cas un outil voilà, qui soit simple, qui soit beau à regarder aussi, parce que l'expression visuelle chez eux, c'est aussi quelque chose qui est très fort. Et voilà, donc je suis tombée effectivement par hasard sur Graines de magie lors de mes recherches. Et ne serait-ce que de regarder voilà, la présentation, je me suis tout de suite dit, c'est ce qu'il me faut. Voilà, donc effectivement, voilà, j'ai suivi la formation, j'ai donc acquéri tout ce matériel que j'utilise effectivement de façon complètement diverse et variée. mmh. Quand je leur ai présenté, la seule chose qu'ils m'ont dit, ils m'ont fait: «Waouh, c'est beau!» Donc voilà, il y a de belles couleurs, il y a de la douceur, il y a de la tendresse et c'est ce qu'ils recherchent, Mmh. dans le milieu du handicap. C'est vrai que, enfin, voilà, on est dans un effet cocooning et moi, je suis aussi dans voilà, dans cette mesure-là et c'est vrai que, voilà, ces outils-là, c'était vraiment ce qu'il me fallait, vraiment. Je crois que j'ai même pas réfléchi quand, je l'ai acquéri. Oui, du coup, il y a ce besoin de lien affectif qu'ils peuvent Tout à fait, retrouver à travers les couleurs, complètement. une partie de l'art-thérapie aussi, hein, C'est finalement. ça, c'est Oui. ça, c'est tout à fait ça et voilà et c'est ce qui me manquait et donc je l'ai incorporé effectivement dans mes ateliers, d'art-thérapie, hein, donc en début de séance. Heu, on le fait aussi sur d'autres temps effectivement, quand on sent qu'il y a besoin aussi d'exprimer des choses, notamment avec le jeu de loi. Parce que ça, c'est vraiment un outil, qui est extraordinaire et je dis extraordinaire dans le sens où on peut le mettre à tout moment. Ça permet effectivement de s'exprimer de façon complètement libre, donc en groupe. Ça permet aussi aux autres qui entendent l'expression de celui qui peut effectivement parler, faire des liens avec ses propres ressentis aussi. On travaille aussi la notion du respect et de l'écoute. Donc c'est vrai que le jeu de loi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et après, effectivement, moi, je l'adapte en fonction aussi du jeune que je connais. Des fois, je peux aller effectivement modifier un petit peu ce qu'il y a un petit peu sur la case, mais ça, ils ne le savent pas toujours. Oui, c'est Donc ça. voilà. Mais voilà, ça permet effectivement d'aller creuser un petit peu plus. Voilà, de façon vraiment très ludique. Et ça, c'est vraiment, je dirais pas à mes outils préférés, mais presque. D'accord. Bah, Voilà, voilà, peut-être que pour les internautes, c'est pour ça. les personnes qui écoutent, juste parce que je ne pensais pas que tu allais forcément parler de graines de magie, hein, pour moi, c'était Si, vraiment si, si, dans l'ouverture. Graines de magie, voilà, je l'ai incorporé, Mmh. j'ai envie de dire, dans mon quotidien. Mmh. Voilà, j'ai les cartes devant moi, j'ai effectivement derrière moi, je le trimballe un petit peu partout. J'ai l'occasion aussi d'accompagner, en dehors de l'institution aussi des enfants, donc pour lesquels, en art-thérapie, je l'ai incorporé aussi. Donc vraiment, Graines de magie fait partie, de mon quotidien aussi. D'accord. Donc voilà, je c'est pas, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui s'est noué en tout cas avec Graines de magie et voilà, je l'ai en main et voilà, j'avais envie de le partager en tout cas. Ah, c'est vraiment sympa. Merci Voilà. beaucoup. Et du coup, pour parler du jeu de loi, ben, simplement pour les personnes qui écoutent, il est tout à fait libre et gratuit sur mon site www.grainesdemagie.com. Donc voilà, si vous avez envie d'aller l'imprimer, c'est justement l'utiliser. J'ai aussi beaucoup de retours dans les écoles Mmh. avec ce jeu parce qu'en effet, on peut vraiment l'adapter. Toi, tu l'utilises de manière
Individuel, parfois en groupe? Non, alors la plupart du temps, je l'utilise vraiment en groupe parce que le jeu de loi, je l'utilise vraiment pour être dans cette notion d'expression, d'écoute, de respect des uns des autres. Voilà, et ça permet effectivement l'expression parce que moi, c'est vraiment mon, je dirais, le besoin en tout cas qui ressort énormément chez jeunes en situation de handicap, c'est vraiment l'expression, c'est vraiment leur grosse difficulté. Donc, c'est vraiment voilà, un outil qui permet effectivement de s'exprimer librement, j'ai envie de dire, Oui. puisque bah, effectivement, ils ne choisissent pas hein, de tomber sur la case sur laquelle ils vont tomber. Il y a le jeu de dés qui fait qu'ils vont y tomber. Donc, voilà. Après, ils peuvent répondre, ne pas répondre. Après, on est aussi dans le respect. Donc ça, c'est vraiment, voilà, pour moi, un des outils qui est quand même vraiment très, très intéressant. Après, bah, effectivement, j'ai les cartes, moi, je les utilise aussi beaucoup et je les utilise plus de façon toujours pareil, tirage au sort. Je ne leur impose pas, en fin de compte. Hein. Voilà, il y a toujours une personne, voilà, un jeune qui va tirer une carte et c'est la carte qui va nous faire travailler et qui va aussi quelque part orienter mes activités d'art-thérapie. D'accord, donc tu Donc, te laisses vraiment guider, c'est le dans support. le moment présent, Voilà, et ce qui ressort aussi un peu de l'expression hein, aussi des jeunes, ce qui ressort, voilà, ça me permet effectivement voilà, ensuite de pouvoir travailler en art-thérapie avec eux. J'ai un autre projet aussi qui va commencer à se mettre en place donc, pour septembre, pour l'ensemble du groupe, où on va être plus dans un accueil de notre journée. Donc là, ce sera vraiment fait au quotidien et de façon que je n'ai pas encore complètement concrétisée, mais c'est vraiment en forme là. Et je le ferai vraiment au quotidien tous les jours, donc avant de commencer notre journée et pour accueillir la journée aussi, hein, de faire un façon, rituel. voilà, un rituel. Mmh. Voilà, donc après, moi, en art-thérapie, quand je l'incorpore, graines de magie, donc je travaille surtout avec le bol tibétain aussi, puisqu'effectivement, le bol tibétain, ça permet de remettre tout le monde, on va dire, à niveau. Le Mmh. sonore aussi, un retour vraiment à soi, le silence, voilà, s'intérioriser. Et donc après, effectivement, nous travaillons avec des outils voilà, où chacun pioche. Et en fin de séance, on a notre petit chaudron magique qui est là, où j'en ai plein d'autres aussi. Et à l'intérieur, effectivement, il y a donc toutes ces petites phrases positives et qui vont tirer toujours au sort parce que chez eux, en tout cas dans le handicap, ils n'aiment pas trop qu'on leur impose les choses. Donc pour moi, c'est vraiment le tirage au sort, c'est vraiment le hasard. Et donc là, voilà, ils sont toujours émerveillés avec ce qu'ils vont piocher. Oui, tu m'avais Voilà. beaucoup touchée quand tu m'avais partagé ce chaudron magique dans lequel tu mets, en fait, plein de petits mots, C'est ça, oui, tout à bienveillants, fait. enfin C'est des ça. choses qui voilà. C'est tout à fait ça. Donc voilà, le petit chaudron magique. Donc j'ai celui-ci, hein, voilà. Donc à l'intérieur, il est vide. Donc je mets effectivement toutes mes petites cartes dedans. Donc là, ils viennent couiller. Donc voilà, j'en ai d'autres aussi avec des billes, j'en ai d'autres avec des petites cartes qui sont pliées. Voilà, j'ai plusieurs formats. Donc là, ils viennent vraiment tourner leur chaudron magique et le tirent au hasard. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, toujours pareil, quoi. Waouh, qu'est-ce qui est Ouais, ressorti, quoi. ça Voilà. leur touche le Donc, cœur. Du coup, tu veux oui. en tirer un pour nous, de petits Eh bien, mots tout à fait. magiques? Je vais, tout Un à petit fait. message pour Petit tous qui message. t'écoutent et pour nous. Voilà. Donc, ce petit chaudron magique, c'est vraiment un petit plus. Et, et vraiment, j'invite les gens à peut-être à réfléchir effectivement sur ce petit outil-là parce que vraiment, c'est impressionnant l'effet que ça peut faire. Donc là, je tire pour nous, pour vous. Alors, on a tellement de choses intéressantes à partager. Nous devons continuer. Waouh! Là, ça ne pouvait pas mieux tomber. Alors là, ça pouvait pas mieux tomber qu'ensemble on va plus loin. C'est vraiment l'idée Exactement. de Ouais, cette émission, tout c'est à fait. magnifique. C'est ça. Oui, oui. Vraiment, là, c'est très, très bien tombé. Donc voilà, c'est vrai que le petit chaudron magique, c'est vraiment quelque chose voilà, d'assez puissant. Après, j'ai l'arbre, donc c'est pareil, au travail, j'ai d'autres arbres où effectivement, quand on a des émotions un peu négatives, on les écrit sur un petit morceau de papier hein, et qu'on vient coller sur l'arbre à l'envers et on met une petite couleur, on va dire, Alors je par-dessus vois pas pour ton arbre, c'est égayer. quoi? Est-ce que tu peux nous Alors, le montrer? Tu arrives à nous le montrer? alors c'est un arbre complètement Vierge, simple, voilà. aucune couleur justement pour ne pas avoir effectivement d'interférence en tout cas avec cet arbre-là. Donc, quand les jeunes ont des émotions négatives qui remontent, hein, parce que ça peut arriver dans la discussion, effectivement, donc Mmh. je leur propose effectivement sur des petits morceaux de papier que j'ai de couleur, ils viennent écrire ou j'écris pour eux parce que l'écriture n'est pas toujours simple
dans le champ du handicap. Et donc, on vient le coller à l'envers. Donc, ça veut dire que l'arbre absorbe quelque part ces émotions négatives et par-dessus, donc ils remettent après une petite couleur justement pour venir soigner un petit peu cette Waouh! émotion voilà, négative. Donc, vraiment, l'arbre fait aussi partie du quotidien de Graines de Magie, on va dire. Et puis, forcément, notre merveilleux soleil qui nous accompagne aussi et que j'ai pu aussi agrandir moi. Donc, j'ai vraiment un grand soleil Waouh! voilà, au travail. Et ça, c'est chouette parce que quand on arrive, voilà, tout de suite, on a… voilà. C'est le poster, tu l'habilles dans ton atelier? C'est ça, oui. Oui, oui. Waouh, d'accord. Le poster est là et voilà, il nous donne aussi une baume au cœur. Oui, ça, À moi-même aussi, d'ailleurs. ah, c'est génial. Voilà. Et puis Wow. après, voilà, Cléo et Elia qui nous accompagnent aussi. Et le conte, j'ai envie de dire, le conte, je l'utilise beaucoup, mais pour des enfants beaucoup plus jeunes. D'accord, ok. Voilà. Et là, c'est pareil, on vient chercher beaucoup d'expressions et de ressentis au travers du conte et c'est chouette aussi, vraiment. C'est magnifique. Voilà, donc tous mes outils voilà, que je peux utiliser de façon voilà, diverses et variées, une fois de plus. Et je pense que j'en aurai d'autres, des idées. Il y aura voilà, d'autres choses qui viendront et je laisse l'inspiration faire, la magie faire en tout cas. Voilà. L'instant présent aussi, Oui, tout à fait. c'est magique. En tout cas, Voilà. je te remercie infiniment parce C'est que moi qui te voilà, remercie. tu nous as enrichi de plein de petits outils. Là, je ne sais pas s'il y avait encore un que tu aurais aimé partager avant qu'on clôt cette émission. Alors après, je peux encore aussi partager une façon de faire aussi, hein, parce que voilà, j'ai aussi les petites phrases positives. Donc là, celles-ci, elles ne sont pas coloriées, elles ne sont pas en couleur. Donc toutes les petites phrases aussi positives qu'on peut aller aussi chercher, que moi j'ai mis au travail en mode plastifié, parce que ça permet aussi voilà, de garder et au propre aussi, que je mets dans un panier. Donc là, c'est pareil, on va faire les courses avec notre petit panier, on va aller chercher la petite phrase positive qu'on va pouvoir après photocopier en couleur, de façon, voilà, en fonction du jeune en tout cas, la couleur qu'il a envie d'y apposer. Et ça, ils adorent. Et donc après, on vient découper, on vient colorier, on vient remettre voilà, des petites décorations, du collage, enfin bon, voilà, tout un tas de choses. Et effectivement, ils en font des marque-pages et ça, c'est sympa aussi parce qu'ils l'ont tout le temps avec eux. Ils le mettent effectivement dans leur carnet scolaire ou pas pour ceux qui sont en scolarité. Pour d'autres, ils le mettent aussi voilà, dans leur chambre puisque ils font aussi, il y a de l'internat aussi là où je travaille. Donc, souvent dans les chambres, il y a des petites phrases positives. Donc, voilà. Donc, quand je les accompagne aussi au quotidien, on revient aussi sur ces petites phrases-là. Donc, voilà. Waouh, toutes ces Donc, belles graines que tu sèmes, voilà, c'est magnifique. c'est ça. Donc, c'est vraiment en perpétuel comment je dirais, en discussion, toujours dans l'expression, toujours voilà, dans la bienveillance, dans le non-jugement, vraiment. Voilà, et je trouve ça vraiment très ludique et je pense que si on mettait ça au quotidien de tous les enfants, je pense qu'effectivement, on irait vers un mieux-être, un mieux-vivre et c'est vraiment très important. Ouais. Waouh, tu me donnes Voilà. des frissons. Merci beaucoup, mais vraiment, C'est moi Suzanne, qui te remercie, Virginie. je suis vraiment heureuse Merci beaucoup. de t'avoir rencontrée et je te remercie vraiment. Également, et merci à Graines de Magie et vraiment, n'hésitez pas parce que vraiment, c'est un outil formidable, un outil qu'on peut déployer vraiment de façon infinie, j'ai envie de dire. Et Merci. je compte encore, voilà, je compte encore sur tout ça pour pouvoir encore aller déployer encore un peu plus voilà, mes outils, en tout cas, pour travailler au quotidien de nos jeunes. C'est magnifique. En Voilà. tout cas, je te remercie parce que tu m'as pris un peu au dépourvu puisque je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de graines de magie dans cette première Eh bien, émission. ouais, Je te remercie beaucoup pour l'honneur que tu me fais. ouais. Et, Non, mais vraiment, c'est moi qui te remercie et vraiment de ton implication, en tout cas, voilà, dans cet amour et en tout cas dans cette tendresse et de vouloir propager voilà, toutes ces graines de magie, voilà, effectivement, voilà, au quotidien de nos enfants. Et ça, c'est vraiment super. Et je vais pouvoir aussi le mettre en pratique avec mon petit garçon de 2 ans. Et que, à la limite, j'aurais presque aimé l'avoir aussi pour mes propres enfants qui sont aujourd'hui très grands. Mais bon, c'est pas grave, on le travaille aussi de façon différente avec eux. c'est Voilà. ça. Et puis, ils en bénéficieront d'une autre manière. Tout à fait. Voilà. Mais merci à toi, vraiment. Merci, Susanna. Je t'embrasse et puis Merci, je bientôt. t'embrasse. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.